La paix. Tout est juste. Encore une fois, on te le dit. Rien n'est à vouloir. Tout est à accueillir. Tu es belle, jeune, tu as la vie devant toi. C'est en étant dans le présent que tu peux en profiter. Donc là, nous t'invitons à chérir chaque instant de ta journée comme elle est et uniquement comme elle est, car elle est comme ce qui est bon pour toi. N'oublie pas, tout ce qui se fait est bon pour toi, car toujours tu apprends une leçon ou tu as un cadeau, mais dans les deux cas, tu y gagnes. Laisse derrière toi ce qui n'a plus lieu d'être et autorise-toi la paix. Fais la paix en termes de temps, de lieu et d'espace. Essaye au maximum d'être dans le moment présent, dans tout ce que tu fais, dans tout. C'est le secret d'une belle vie, être dans le moment présent. Transmets-le. Être dans le présent. Dans le présent, c'est juste. Plus de peur, plus de doute, plus d'angoisse. Le présent, c'est la sécurité. Apprendre à être et vivre dans le présent doit être ta priorité. Demain se construit dans le présent et la vie s'aligne à ta vibration présente. C'est pourquoi il y a des chemins de traverse. C'est un cadeau. Offre-le toi. Plus tu es là, présente, entièrement, et plus la vie est simple. Il n'y a plus d'attente, plus de peine, il y a juste la paix. C'est fantastique, non? Ta priorité, c'est d'être dans le présent. Car comment pourrais-tu apprécier les instants que tu attends depuis si longtemps? Hein? Imagine, tu attends ton mariage. Eh bien, si tu ne sais pas être dans le présent, tu ne l'apprécieras pas autant. Ce serait dommage de prendre autant de temps pour préparer cet événement pour au final laisser filer l'instant. Eh oui, tu es à ta place, n'en doute pas. Mais tu en doutes de moins en moins. Tu vas aider. Oh oui. Il est temps de recevoir tout le bénéfice des sacrifices effectués durant toutes ces années où tu as choisi de t'isoler, de méditer, de travailler sur toi, d'expulser les mémoires. Oui, tout ceci est fait et on te félicite. Maintenant, c'est l'heure de la récolte. La récolte se fera. La récolte se fait déjà. La récolte, c'est simplement la paix, le bien-être au quotidien, l'espace clair et limpide. Tu dois inviter les gens à se libérer. C'est la mission, c'est ta mission, de recréer des liens dans la paix, dans l'harmonie, la confiance. C'est le moment, dans le chaos, dans la confusion. C'est le moment d'exprimer, de dire, de transmettre tous les enseignements que tu as appris. Ça va se faire naturellement, facilement, dans une écoute attentive de ce que tu ressens, de ce qui se passe en toi, de cet étonnement intérieur, de cette paix qui circule, alors que tu entends l'inverse autour. Comment toi, c'est possible que tu sois si calme, si en paix? Eh bien, c'est possible parce que tu t'es libéré de tes mémoires. Du coup, tu peux entamer un nouveau chemin. Ce chemin s'appelle la paix, dans la confiance absolue. Tu arrêtes de maîtriser, tu arrêtes de contrôler.
C'est fluide, c'est fini, tout le brouhaha, et tu l'observes depuis peu, depuis peu. Transmets-le que c'est possible, mais qu'il faut passer par l'inconfort de l'expérience. Tout n'est qu'expérience, une expérience qui offre un cadeau caché. C'est la vérité. Même dans le pire des scénarios, à celui qui veut voir, voit le cadeau caché. Permet aux gens de se rendre compte du cadeau caché en se posant la question. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce qu'il m'a fallu déployer comme énergie pour pouvoir supporter? Qu'est-ce que j'ai découvert en moi? Quel lien ce que je vis fait avec ce que j'ai vécu anciennement? Qu'est-ce qui s'active en moi dans cette expérience? À quel endroit dans mon corps ça me chahute? Être prêt à écouter le message. Il y a toujours un message quand le corps chahute. Finalement, la maladie, ce n'est autre qu'un message. Un message de je me suis mal nourrie, pesticides et tout ce qui va bien. Je me suis mal aimée. Je me suis oubliée. Je me sentais invisible. J'avais besoin d'aide, mais je n'ai pas sauté le pas. Je ne voulais pas écouter. Je n'ai pas voulu écouter. Oh, ce n'est pas si grave. Ce n'est pas si important. Je verrai ça plus tard. Faut juste que j'arrive aux prochaines vacances. Tout ceci sont des messages, des alarmes qui n'ont pas été entendues, qui ont généré des problèmes. Être plus conscient, s'autoriser à écouter le message, aussi dur soit-il, c'est tout. Comment être en paix? Il faut que vous disiez au monde, toutes les deux, que la vie est un choix, que la vibration est un choix, que ça requiert des sacrifices, que ça requiert d'être en isolement dans un premier temps, que la paix ne s'obtient qu'en explorant, que les doutes font place à la paix en les écoutant, en les reconnaissant et en se demandant d'où ça part, d'où viennent ces doutes, d'où viennent ces peurs, qu'est-ce que ça me rappelle? Dans cette impossibilité d'entendre, d'écouter, de ressentir, de recevoir, il n'est nul possible de changer. Il faut passer par ces étapes aussi dures soient-elles, d'isolement, de choix, de transformation. L'important est dans la réception de tout ce qui est bon pour soi, sans lutter, sans commander, sans contrôler. De toute façon, l'expérience se répète. Alors, à quoi bon lutter? Autant prendre l'expérience que l'on vit, la regarder, la conscientiser, avec un regard en prise de hauteur, pour mieux comprendre tous les rouages, toutes les redites, tous les mots derrière les mots M-A-U-X. C'est important. C'est important d'explorer, de se débarrasser, de transmuter tout ce qui n'a plus lieu d'être. C'est primordial même. Comment peut-on construire une relation saine quand soi-même on est criblé de blessures? C'est difficile. Difficile parce que l'autre vient sans arrêt raviver les blessures. La bonne nouvelle, c'est que quand on a travaillé à comprendre, à explorer tout ça, ça devient plus clair, plus limpide et surtout, on récupère la possibilité de choisir, de réagir, de respirer, de communiquer seulement et seulement dans une conscience que les choses peuvent changer. Il n'y a pas d'autre biais. La seule chose à faire, c'est d'explorer ce que l'on a vécu.
ce qui s'est passé pour que ça s'arrête, pour mettre un stop définitif au malheur, à la malveillance, qui est simplement du connu pour le cerveau tant qu'il n'a pas été reconnu, entendu, traité, transmuté. Tout n'est qu'expérience. Expérience pour comprendre, pour s'élever, pour relationner correctement. Chacun est là et apporte sa touche personnelle qui va conduire à une compréhension différente. Mais encore faut-il explorer, s'autoriser à écouter ce qui fait mal, ce qui a perturbé. Tout est là pour uniquement vous élever, élever en vibration. Ça veut simplement dire avoir la paix, être dans le moment présent, sans pensées lourdes et accablantes. Comment être en paix? En allant voir ce qui empêche la paix, en allant reconnaître ce qui s'est passé juste pour que le cerveau admette cette situation comme inconfortable, connue, toxique ou bien même vénéneuse. Tant que la situation initiale n'est pas reconnue, elle se rejoue tout simplement parce que pour sa survie, le cerveau a accepté l'inacceptable. Comment arrêter ce mécanisme? En allant voir, en allant reconnaître, en allant couper énergétiquement, en s'offrant une nouvelle compréhension intérieure. L'amour est là, partout dans le monde. Et toi, Stéphanie, tu sais ô combien c'est difficile d'entendre ça quand on n'est pas bien soi-même. Mais aujourd'hui, tu peux dire que c'est vrai. Une fois s'être débarrassé des mémoires, des anciennes mémoires, la paix prend sa place. Tout est plus clair et puis, quand il y a une situation à traiter, parce qu'un problème pointe le bout de son nez, eh bien, la situation peut se traiter. Mais, cette fois, dans la paix. Car, plus de place à l'intérieur. Tout est plus doux, tout est plus léger. Les émotions nous traversent simplement. Pas d'autre issue, seulement l'exploration. Seule l'exploration permet la libération. Peu importe la méthode, toutes les méthodes sont acceptables à partir du moment où elles mettent en lumière tout ce qui a besoin d'être libéré. Pour choisir la méthode, il faut simplement s'écouter, aller vers ce qui nous fait vibrer, ce qui résonne, ce qui nous attire. Il y a une résonance avec le thérapeute que l'on choisit. Ce qui est important, c'est d'écouter la résonance, ce que l'on appelle la guidance intérieure. Comment rester dans la paix? Tout n'est qu'expérience. Absolument tout. Même l'expérience la plus difficile n'est qu'une expérience. Le message d'aujourd'hui, c'est la paix. Rester dans la paix. Et comment rester dans la paix? Arrêter d'écouter l'extérieur. Pour pouvoir arrêter d'écouter l'extérieur, il te faut se débarrasser de ces anciennes mémoires, faire de la place. Et tu le sais ô combien c'est efficace, Stéphanie. Il faut transmettre aux gens l'importance de se débarrasser de ces mémoires pour faire de la place et accueillir son propre discernement. Sinon, on se fait envahir. Le cerveau est trop plein, il bouillonne trop et empêche le discernement. La peur prend le dessus et c'est la catastrophe. La catastrophe, la dégringolade, la dépression, le burn-out, tout ça, tout ça, tout ça. Même si parfois, d'aller au plus bas permet d'explorer, ça peut s'éviter en traitant les informations les unes derrière les autres. Il y a une vraie invitation à libérer tout ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, mais qui est encore actif. Avec la vibration de la nouvelle Terre, ça sera de plus en plus facile d'éliminer tout ça.